Salut à tous sur El Sol Luxurieux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un petit peu une vidéo, je me suis dit il faudrait que je la fasse parce que je vous ai présenté mon SLK il y a quelques temps de ça. Je l'ai gardé quelques temps et je m'en suis séparé pour m'acheter la nouvelle qui va bientôt vous être présentée. Très bientôt. Si c'est pas déjà fait, je sais pas quand va sortir la vidéo. Mais voilà, donc j'ai vendu le SLK et je me suis dit j'ai jamais fait de retour. Vous aviez vu le SLK dans la condition esthétique dans laquelle il était quand il est arrivé. C'est-à-dire très éclaté. Et je me suis dit, vous l'avez pas vu quand il est parti. Vous savez pas à quoi il ressemble, toutes les réparations, tout ce que j'ai fait dessus. Je voulais partager ça avec vous, je vous ai fait la vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Maintenant qu'on va augmenter les fréquences de vidéos, qu'on puisse vous faire partager du contenu de qualité. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir en faire. Donc alors du coup je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait sur ce SLK. Je vais regarder avec vous en fait tout mon dossier photo, etc. De tout ce que j'ai fait, je vous donnerai à peu près le calcul de ce que ça m'a coûté. Et en même temps je vais réagir avec vous donc à ma rénovation sur le SLK. J'espère que ça va vous plaire et vous aurez quelques plans de coupe de la voiture. Tout ça bien sûr parce que c'est pas une vidéo à laquelle j'avais pensé à faire dès le début. Donc vous aurez que les photos, mon dossier photo et vidéo personnel. Ce qui fait que je vais vous proposer un contenu quand même assez sympa. J'espère que ça va vous plaire. Là on commence voilà, avec les garnitures de porte. Donc vous allez voir, la couleur était passée, elles étaient décollées, la poignée était un peu abîmée, même beaucoup abîmée. Les garnitures de porte que j'ai reteinté en rouge. J'ai aussi reteinté les poignées en noir. Ça c'était très sympa parce que j'aimais pas trop le tout rouge que j'avais fait au début. Et là c'était très sympa. On a donc l'avant-après, vous le voyez. Après j'ai embrayé sur les sièges. Vous voyez le avant-après. Ce qui s'est passé c'est que j'ai changé toutes les housses. C'est-à-dire que j'ai déhoussé le cuir d'origine, rehoussé le nouveau cuir. On voit la différence nette, le siège est neuf. J'ai aussi du coup ajouté les sièges chauffants. Et là c'était cool, j'ai passé des bons moments. J'espère que je vais retrouver des vidéos qui montreront tout ça. J'ai passé des très bons moments à 12 degrés, petit siège chauffant, chauffage, très bien. Après... je suis passé donc à l'intérieur et là on voit par exemple, on va voir l'aération ici. Vous voyez il y avait une petite cassure ici en haut et je l'ai rebouché, j'ai pris le temps de faire toutes ces choses là et il repeint bien sûr puisque vous avez vu que tout l'intérieur, tout était blanc avec des éclairs, avec des logos de mauvais goût, enfin des logos AMG qui n'ont rien à faire ici. Donc tout a été refait en gardant la console centrale noire au lieu d'être rouge comme le reste. Donc après on a eu le pare-choc qui a été une belle avancée parce que c'était vraiment pas beau ce pare-choc gris mat. Allez savoir ce que ça foutait là, je ne sais pas. Donc, je suis amusé à le démonter, à l'emmener chez le carrossier et ensuite je l'ai récupéré, remonté et là elle a retrouvé toute sa gueule. Du coup ce qui s'est passé après c'est que je me suis occupé un peu des chromes, quelques petites choses esthétiques. J'ai fait donc pour commencer la sortie d'échappement chromée qui était peinte en noir et un peu rouillé. C'était vraiment pas beau. Donc j'ai rechromé la sortie et ça faisait du plus bel effet. Et pour finir en parlant de chrome, j'ai changé les chromes qui étaient autour des fenêtres pour les mettre en noir mat. Parce que les chromes étaient complètement détruits, ils étaient entre chrome et noir. Il y avait vraiment des taches bizarres donc j'ai préféré passer tout en noir mat et ça faisait du plus bel effet. Après, il y a eu une première réparation du toit d'un vérin qui s'est avérée fructueuse pendant quelques temps jusqu'à ce que le dernier vérin a changé. Pète. Donc il a fallu que je refasse le toit une deuxième fois. En gros là t'as un vérin qui pousse le toit là qui est... ça se met là-bas. Et ça c'est ce qui est dedans, c'est ce que j'ai essayé d'enlever, tu vois, ça allait là. C'est ça qui pousse. Il y a un joint pour pas que ça sorte et il est mangé, c'est normal que ça marche plus. Suite à ça, pour remettre tout en état nickel, j'ai changé le haillon puisqu'on avait un trou au niveau de la serrure qui faisait, vous vous rappelez dans la vidéo, on avait dit un trou de balle. Franchement, ça, c'était pas propre. Donc le haillon, j'ai eu quelques petits problèmes au début sur la motorisation
pas bien grave. On était sur une bobine d'allumage et les câbles de bougie. J'ai changé bougie, câble et bobine, comme ça on était tranquille. Ensuite, après, je suis parti plus dans des modifications esthétiques. J'ai changé les cabochons de rétroviseur d'ailes pour des noirs défilements. J'ai teinté le fond du phare en noir, ce qui lui faisait vraiment une belle gueule. Sincèrement, j'étais content. Le logo compresseur qui était un peu détaché sur le côté a été changé. Le logo du capot, lui aussi. Et quelques petites dernières choses comme les jantes en noir aussi. Jantes noires avec logo noir, enfin centre noir. Esthétiquement, j'avais refait les étriers rouges puisqu'ils étaient un peu passés. Ils me plaisaient pas trop. Donc j'avais refait ça et c'était vachement propre. Elle devenait de plus en plus propre cette voiture. Au tout début, ça, donc là, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était mécanique pure et dure. Au tout début, quand je l'ai eu, je lui ai fait toute une réflexion esthétique en passant par toutes les phases du detailing. J'ai fait quelques vidéos que vous avez pu voir, le polissage, la barre d'argile. Vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Ensuite, on va passer esthétiquement dans une deuxième phase où je vais me rendre compte que le rouge ne me plaît plus et que je veux tout passer en noir. J'ai tout plaqué en sky et remis en noir avec petite modification du volant d'origine. J'ai repris le volant de ma classe C qui était devenu le Bug CDS. Je l'ai remis dessus avec les petits boutons et tout, ça l'avait modernisé de fou. Elle était très jolie, vous voyez les photos, on était sur quelque chose d'assez propre, j'étais content. J'avais récupéré les tapis de mon ancienne classe C, hein, le Bug CDS aussi, pour les mettre à l'avant. Donc j'avais des beaux tapis Mercedes que je n'avais pas au début. Une des dernières choses que j'ai faites aussi, c'est repeindre en noir brillant, puisque c'est la couleur qui se rapproche le plus et qui lui permettait en fait de pas trancher trop avec le bleu d'origine, mais de quand même affaisser un peu le véhicule en ayant des montants noirs pour faire un peu pour corroborer avec les feux, les jantes, etc. C'était vraiment joli, un noir brillant. Vous avez des photos pour avoir la pluie. J'ai tout un dossier photo de tout ce que j'ai fait sur cette voiture. Donc vous allez tout voir. Ensuite, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que je faisais que la laver. Je ne faisais que la laver. Elle était tout le temps propre. On le voit sur chaque photo, elle brille. Je l'ai bichonnée. Petit aparté du coup, là on avait fait un rassemblement avec tout le club SLK. C'était vraiment un très bon moment. On voit que il y a une cohésion qui se fait. C'est vraiment très sympa. Je pense que vous voyez les photos à faire entre passionnés. Une dernière chose, j'ai fait un petit peu le Jackie à ce moment-là. J'ai mis une demi-ligne full tube qui faisait un boucan infernal. Et j'adorais ça, je l'ai repassé une fois, deux fois, j'ai fait l'aller-retour entre normal, origine, quelques délires aussi au niveau sportif, un petit peu de vitesse, un petit peu de bricolage juste pour essayer d'obtenir des sons, des petits qui servent à rien. J'avais enlevé le clapet du compresseur, ce qui fait que ça faisait un bruit d'aspiration comme les gros V8 américains, et j'étais content, mais ça m'a fait 5 minutes. Mon SLK et moi, c'est aussi une grande histoire de photos sous tous les angles, sous toutes les coutures. Un plaisir à la regarder, à la prendre en photo pour m'en rappeler, pour voir. Voilà, c'était mon petit bijou parce que c'était ma première voiture plaisir. Donc, et voilà, j'étais comme ça. Photos à l'intérieur, photos pour Instagram, photos pour je ne sais plus quelle raison, mais beaucoup trop de raisons, qui poussent à, attendez que je vous dise, qui poussent le nombre de photos totales que j'ai pris en l'espace de 2 ans. En l'espace de 2 ans, il y a 1082 photos que j'ai pris avec mon SLK.
entre février 2021 et juillet 2022. Alors combien il m'a coûté ce SLK avec toutes ces réparations? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc du coup on commence avec l'achat à 2986 €. Les sièges m'ont coûté 423 €. Le pare-choc 180 €. Le haillon 135 €. Le toit 379 €. La mécanique 145 €. Les jantes 60 €. Les éclairages 47 €. Pareil pour les logos 47 €. Pour la préparation esthétique on est à 42 €. Et pour la plage arrière on est à 139 €, ce qui nous pousse à 4612 € en tout. Donc oui, j'ai un petit peu perdu sur la revente, mais je sais où elle est et je suis assez content du résultat que j'ai pu quand même obtenir. Donc du coup, pourquoi j'ai vendu ce SLK? Je vais tout de suite vous le dire, parce que je me suis acheté une nouvelle caisse, les gars. Pépite. Je l'aime déjà beaucoup trop, alors que ça fait un mois que je l'ai. Et vous allez la voir très vite en vidéo. Je vous la mets là. Vous allez vite comprendre. Vous inquiétez pas, vous en saurez vite plus. Et puis il y a eu le fameux moment de la séparation où le SLK est parti. Et ça a été la dernière fois. Mais je sais qu'elle est partie à un endroit où elle ne risque rien et où elle va être choyée. Donc dans ce sens-là, ça me rassure. Et puis moi j'ai pu m'acheter mon nouveau véhicule que vous allez très vite voir. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez été content de partager avec moi l'histoire que j'ai eue avec ce SLK. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, qu'on puisse booster les vidéos encore et encore. Je vous l'annonce depuis quelques temps, on va booster les vidéos. Vous pouvez compter sur nous pour faire des gros projets, mais on compte aussi sur vous pour pouvoir les réaliser, ces projets, parce que seul, on ne peut pas le faire. Donc on sera tous ensemble, on pourra avoir du contenu de qualité. Donc, c'est à vous de jouer. Et sur ce, moi je vous dis ciao!